Salut à tous, bienvenue sur Buzz de Fou. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Le concept que vous connaissez, donc le Shifumi, avec monsieur aujourd'hui, le grand, l'unique, l'exceptionnel Florent Père. Comment ça va? Tu sais me parler. Eh oui, Ah, eh oui, je sais ouais, parler. il sait nous mettre bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de nous recevoir ici dans ce bel hôtel. Ouais, c'est une petite suite que je loue à l'année. C'est un petit pied-à-terre, hein, rien de fou, mais vous êtes les bienvenus. Eh ben, merci. Alors pour t'expliquer un petit peu le concept de l'interview, donc je vais te poser des questions. Cool, parfois un petit peu plus osées, entre guillemets. Zosé. Zosé, Ah, exactement. des osés, ok, Des osés. d'accord. On va faire un Shifumi. Donc, en gros, si Ouais. tu veux pas y répondre, on fait un Shifumi. Ok. Si je gagne, tu es obligé d'y répondre. Ouais. Si tu gagnes, tu réponds pas. Ça Ok. te va? Je suis un monstre au Shifumi, hein, sache-le. Ah ouais? Ah ouais. Eh ben, on va voir Sans ça. le puits, on est d'accord. Il n'y a pas de puits dans le Shifumi. Pas de puits. On est d'accord. Pierre, feuille, Feuille, ciseaux. ciseaux. Voilà, C'est bon d'accord. Je joue Ok. plein de trucs au Shifumi avec ma femme. Hein. Ah ouais, quoi? Bah, aller coucher le petit, Ah. descendre les poubelles, et c'est moi qui gagne à chaque fois. Eh ben, écoute, on va voir ça. Alors, Ok. première question, raconte-nous ta première histoire avec une femme. Non. Shifumi. Shifumi. Allez hop, c'est terminé. Ok, très bien. Je très vais te bien. la raconter quand même. Allez, voilà, allez, mais c'était oui, juste mais pour oui, t'humilier au mais oui, Shifumi. je connais Florent Père. Moi je me souviens de ma première pelle, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Elle s'appelait Jessica et on est allé derrière le collège. Non mais les détails comme quoi des premières fois. Je me souviens que j'avais un paquet de Kleenex dans la poche arrière, ça n'a rien à voir, hein, Ouais. mais qui me gênait parce qu'on s'est assis. Donc j'étais là avec mon paquet de Kleenex, je suis mal assis, c'est n'importe quoi, gna gna. Et c'est un petit peu elle qui a mené les opérations. Et donc elle m'a fait un bisou avec la langue pour la première fois de ma vie. Ça a tourné. Ça. Et quand ça s'est fini, c'était fou. Et elle m'a fait, bah tu vois, voilà, c'était pas la peine de. Et puis elle est partie. Après, on est resté un petit peu amoureux quand même. Mais voilà, c'est ma première fois et je m'en souviens très bien. Raconte-nous ta pire expérience sexuelle, si t'en as eu déjà. Des mauvaises? Jamais. Shifumi. Oh merde. Aïe, aïe, aïe. C'était en une fois en plus. Ah ouais. Il est Allez, pas- un il est petit pas truc. mauvais. Ma truc. pire? Peut-être pas ta pire, mais un truc que tu regrettes aujourd'hui. Ou du moins. Je regrette. Non, regretter, non, mais ma pire. Non. Bah, franchement, j'ai beaucoup de chance, hein, je crois. Bah non, mais il n'y a personne à qui je peux dire. On peut passer si tu veux. Allez, Non, Joker. bah, je veux dire, à part, j'ai une expérience depuis 10 ans avec ma femme, c'est la pire. Hein. Ça fait 10 ans que c'est la pire. Non, c'est pas vrai. Non, j'en ai pas, franchement. Ok, bah, non. c'est pas grave. Mm. Raconte-moi le pire moment que tu as pu vivre sur scène. Quelque chose que tu t'en rappelleras toute ta vie. Il s'est passé. Ah, ça j'en ai, on en a, tu sais, on en a tous plein quand même, parce que généralement, au démarrage, on fait pas que des belles salles et que Ouais. des... alors attends, je vais essayer de t'en trouver une autre que j'ai un pas truc vraiment qui raconté t'a mille marqué, fois. en tout Ah cas. oui, oh, bah ça, t'inquiète, ça te marque quand ça t'arrive. Non, j'en ai. Alors, dans les galères de début, parce que t'es souvent envoyé à jouer dans des endroits où personne serait allé jouer, voilà. Ouais. Mais comme tu veux des sous et tout ça, t'y vas. Et une fois, donc moi j'ai commencé à Marseille, je vivais à Aix-en-Provence à l'époque et je jouais au Quai du Rire à Marseille. Et on m'envoie au Cercle des Nageurs, c'est là où s'entraînent tous les nageurs à Marseille, c'est sur la plage des Catalans, il y a une très très belle terrasse vue mer et tout. Et je sais pas, il y a une réception, il y a 200-300 personnes et on me dit, faut que tu ailles jouer un sketch là-bas, 10 minutes. Je dis, bah, ok, cool, ça faisait 3 mois que je faisais ce métier. Et j'arrive et je vois la terrasse, je vois des tables dressées, genre un mariage quoi, tu vois, et je dis, mais il n'y a pas une scène. Ah, le gars me fait, non, mais tu joueras là. Je dis, mais il n'y a pas de lumière. Ouais, oh, ça va. D'accord, ok, bon, on était 3 humoristes et 2 ils passent avant moi, c'est-à-dire que les gens mangeaient, hein, d'un coup il y avait des humoristes quoi. Ils se font tous, ça marche pas. Et moi, j'avais un sketch sur un sommelier, je me dis, allez, je tente un truc. Je commence mon sketch à une table, je prends une vraie bouteille de vin et tout. Bon, bref, personne m'écoute. Et il y a une nana qui était là, c'était ça en fait, la scène, si tu veux. Elle s'est jamais retournée. C'est-à-dire qu'elle a écouté mon sketch de dos, elle a continué à manger. Et elle a tendu un silence. Et elle a dit bien fort, non seulement c'est mal écrit, mais c'est mal joué, c'est nul. Et elle a continué à manger comme ça. Et moi j'étais comme ça. Ouais. Ah ouais. Et c'était pas la fin du sketch. Donc j'ai fini et ça c'était horrible. Tu dis, franchement, c'était fort probable que j'étais mauvais ce soir-là, que c'était pas le bon endroit, pas le bon moment, mais au moins par compassion pour le gars qui est en train d'essayer de faire quelque chose, tu peux pas faire ça, c'est pas possible quoi. Ça m'a bien marqué. Hein. Raconte-nous, Florent Père, ton dernier contrôle de police. Shifumi sinon, hein, au cas où. Non, je peux, j'en ai, mais mon dernier contrôle de police, il s'est passé. C'était pourquoi? C'était parce que c'était très vilain. J'avais perdu mon permis et je continuais un petit peu à rouler en scooter.
D'accord. Et je me suis fait gauler. Et s'ensuit une histoire très longue, mais j'ai quand même eu peur parce qu'ils m'ont embarqué comme si j'avais braqué la Banque de France, quoi. C'est-à-dire d'un coup, je dis, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, oui, je roule sans permis. Là, envoyez-moi une patrouille. La voiture qui arrive en travers, ils m'embarquent, gyrophare, rue en sens interdit, tout. Je dis, mais parce que moi, quand je suis comme ça à Paris à vélo, que je vois une voiture passer comme ça, je me dis, ils ont arrêté un braqueur. Ils sont là, c'est la folie. En fait, non, t'as un pauvre gars comme moi qui a 0 points sur son permis. Bon. Non, j'ai frôlé la garde à vue et tout, hein, parce que c'est assez grave. Ne roulez pas. Il y a 2 caméras, c'est pas grave. Ne roulez pas sans permis, hein, c'est très mal. C'est Florent Père qui le dit. Non mais c'est pas bien du tout. Hein, mais là j'étais un peu pris par le. Donc c'est la dernière fois que je me suis arrêté depuis. Okay. Je suis droit comme la justice. Alors on voit aussi souvent dans l'émission Vendredi tout est permis avec Arthur. Tu as dû avoir des souvenirs, des super souvenirs. Mais est-ce que tu gardes un souvenir marqué, pareil, un souvenir, un des pires souvenirs de VTEP? Ce serait quoi pour toi? Pas pire dans le truc désagréable parce que franchement, c'est jamais arrivé. J'ai le souvenir par contre d'un fou rire inarrêtable et gênant comme le fou rire, tu vois, à l'école ou le fou rire à un enterrement. Vous connaissez la chanson Au mon bateau? Au mon bateau, oh, qui est une vieille chanson. Oh mon bateau. Et on fait, le jeu, c'était comme quand on fait avec Mexico, il fallait tenir la note en disant mon bateau, oh, il fallait tenir le plus longtemps possible. Et Arthur dit, j'ai retrouvé le chanteur du tube, il vient, il chante, et la dernière note, elle est monstrueuse, c'est un truc de chanteur d'opéra, quoi. Et le monsieur n'a pas chanté depuis longtemps, il a la voix un peu, et une première fois, tu es le plus beau des bateaux. Alors donc on commence, avec Arnaud Ducréton, on commence à faire... Arthur qui dit, allez non, ça se passe bien la voix là. Non, attendez, je vais la refaire. Oh mon bâtard. Et ça dure genre 20 minutes. Et plus ça va, moins ça va, parce qu'il a la voix de plus en plus fatiguée. Et moi, c'est de la moquerie. Donc tu ne peux pas rire comme ça, te moquer comme ça face au gars. C'est pas possible. Mais t'as trop envie de rire. Mais je pleurais, j'étais je me cachais sous le canapé, mais je tapais par terre. Je pouvais plus m'arrêter. Et j'étais tellement gêné. Le vrai fou rire de gêne et tout. C'est le souvenir le plus gênant que j'ai eu avec sur VTEP, mais sinon, non, il n'y a que des bons souvenirs. Okay. Faut pas dire du mal, c'est un peu chaud avec Arthur. C'est hyper dangereux. C'est quoi la plus grosse honte de ta vie? Vraiment le moment où tu as eu le plus honte, quoi. Alors, le problème des humoristes, c'est qu'on a rarement honte, hein, tu vois. C'est vrai aussi. C'est le problème. C'est le gros problème. Mais justement, à contrario, quand il t'arrive quelque chose où vraiment... tu dois avoir honte, c'est que c'est vraiment un truc de malade, quoi. Ouais. Non, mais j'ai eu honte, j'ai une belle honte avant de faire ce métier, donc j'avais peut-être pas la même assurance, j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais au lycée. Il y avait une nana sublime, là, les plus belles filles du lycée. J'ai un pote, je sais pas, il m'a chauffé en me disant, vas-y, je suis sûr qu'il y a moyen. La meuf m'avait jamais parlé de sa vie, hein, et moi je lui avais jamais parlé non plus. Mais là, je sais pas, le gars il me chauffe, je suis sûr que tu peux, vas-y et tout. Donc tu dis, ah, ouais, pourquoi pas en même temps. Voilà. Et j'y vais, t'es là dans la cour. Salut, tu sais, quand tu déglutis, que tu n'arrives pas à parler. Est-ce que tu voudrais qu'on aille au cinéma ensemble samedi? Non. Donc ce que je te disais, c'est que et là, mon pote, c'est même pas la honte, c'est même pas une humiliation, c'est terminé. Donc après 6 mois de dépression, je suis allé au cinéma. Et non, voilà, ma petite honte, moi, ça va. Okay. Ça va. C'est quoi ton plus gros complexe, Florent Père? Allez. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à parce que j'ai pas de complexe, tu te doutes bien. Shifumi. Allez hop. Bam. Pas mal. La célébrité française qui te fait le plus fantasmer, que tu as déjà rencontré ou pas, que tu aimerais rencontrer. Shifumi. Aïe. Ah, faut un nom. Julien Lepers. Julien Lepers. C'est mon fantasme absolu. Moi, je rêve d'être au petit-déj avec lui, qu'il me fasse attention, je mets du lait dans mon bol, je mets des salades, je suis Florent Père. Oui, c'est mon rêve. Eh bien, écoute, une très bonne réponse. Très bonne réponse. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te regardes dans le miroir? En étant sincère, pas je suis beau. Bien sûr, j'ai le droit de me le dire. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je me dis? Généralement, je me dis, dis donc, tu t'es pas épilé entre les sourcils. Il serait temps de le faire. Là, ça commence à être mono-sourcil.
Est-ce qu'on se dit tous, on dit, oh là, attends, je suis pas bien coiffé. Non, je me dis pas. Je suis pas à me regarder droit dans la glace, à me dire, tu vas faire ça aujourd'hui, allez, t'es un gagnant. Non. Pas de fierté aussi de la personne que tu es devenue, de ta carrière, etc. Si, je suis fier de. Attends, je vais pas te dire que je suis pas fier de mon parcours et tout, parce que je suis très, très fier de me dire qu'il y a 15 ans, je suis parti même un peu plus, je suis parti de ma petite prof du Sud, avec. En connaissant rien à ce métier, en n'ayant pas de famille dans ce métier, pas de potes, pas de gens qui pouvaient me dire fais comme ci, fais comme ça, et de tout découvrir tout seul et de comprendre les codes du métier et d'arriver à développer une carrière honnête, bien sûr que c'est une immense fierté. Ça, mais je me le dis pas tous les matins en regardant la glace en disant putain, t'imagines tout ce que tu as fait et tout. Je peux me le dire effectivement quand là comme ça tu en retraces et tout, je me dis ouais, ou quand si ça vient dans la discussion, mais je me regarde pas dans la glace pour me dire ça quand même, hein, franchement. Mais des fois, oui, tu as raison, par moment, si tu fais une très belle salle ou d'un coup, tu vois, peut-être tu es en train de te préparer, tu es dans ta routine, peut-être quand j'ai fait l'Olympia, peut-être qu'effectivement, tu as ta routine d'avant le spectacle, tu es là et tout, je sais pas, moi je me brosse les dents avant de monter sur scène, il est probable que ce jour-là, j'ai levé la tête en me regardant dans la glace en me disant putain, poteau, tu y es là quand même, tu vois, tu te parles à toi en fait, quoi. Mais j'ai pas le délire de la glace, non, franchement. Bon, là, je sens qu'on va partir en Shifumi sur cette question. Ok. Prépare-toi. Donc, tu fais de la télé, tu fais du cinéma, tu touches un petit peu à tout. Quelle est la personne la moins sympa que tu as rencontrée dans ce milieu? Oh, là, faut que je gagne. Hein. Faut que je gagne. Shifumi. Oh. Eh ouais, tu l'auras pas ta petite info croustillante. Mais je vais te le dire quand même. Non, c'est pas vrai. Non, tu me le diras pas? Mais tu as quelqu'un en tête? De pas sympa du tout, vraiment, Ouais. je te dis non. Franchement, non. Même pas? Non. Ok. C'est quoi la musique que tu écoutes et dont tu as un petit peu honte? Oh là là, alors là, il y en a un paquet. Hein. Mais, Allez, cite-moi-en une ou deux. enfin, c'est pas une honte en fait, parce que bon, moi, déjà, je suis fan de Johnny, par exemple. Mais Ouais. moi, je trouve pas ça honteux, mais c'est un peu à l'ancienne, si tu veux. Et j'écoute aussi Claude François avant de monter sur scène. D'accord. Ouais. Ça, c'est son petit péché mignon. Claude François, avant de monter sur scène, c'est… Pas tous les soirs, mais avant c'était systématique. Sur le spectacle précédent, j'avais une playlist et que des trucs de ringard. Claude François, surtout Claude François en fait. Okay. Et parce que il y a quand même une énergie, tu vois. Magnolia Forever, putain, ça commence, le petit riff de guitare, le disco et tout, t'es là, tu vois. Là, parce que quand t'es tout seul, le one man, c'est dur. Hein, enfin, c'est dur, hein, c'est génial, mais je veux dire, quand il y a des soirs où t'as pas trop la pêche, ça arrive quand tu joues beaucoup. Quand tu joues une pièce, t'as toujours le gars en face qui a un peu l'énergie plus que toi, et le lendemain c'est toi. Mais là, quand t'es tout seul, il faut que tu trouves un moyen de faire monter l'énergie, parce que quand tu montes sur scène sans énergie en one man et que t'es pas là, le public il regarde que toi, et si t'es pas là, il voit bien que t'es pas là. Donc c'est pas possible, tu peux pas foirer la soirée de ton public, c'est pas possible. Donc il faut trouver un moyen. Et souvent, Claude François est un bon moyen. Donc c'est ça mon petit. Après des musiques, j'en ai plein des comme ça où j'écoute. J'adore les comédies musicales aussi, les comédies musicales américaines, mais françaises aussi. Je peux écouter Roméo et Juliette. C'est quoi les 3 bonnes raisons d'aller voir Florent Père, Boudère et Arnaud de Samer au Menuire du Rire? Chifoui, le gars complètement con, qui n'a rien compris au truc. Les 3 bonnes raisons, bah, tu les as citées. C'est Arnaud de Samer, Boudère et Florent Père. Voilà les 3 bonnes raisons. Non, mais bonne réponse. C'est une réponse. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. Mais non, mais les 3 bonnes raisons pour ceux qui seront à la station, c'est que c'est assez rare d'avoir des spectacles en station, d'avoir des festivals en station, surtout sur des grosses stations comme les Menuires, et de se faire une journée de ski qu'on connaît tous, c'est-à-dire voilà, d'avoir bien skié, là il est 4h30, t'as fini, tu vas manger ta petite crêpe, tout ça, t'es bien, et finir la journée, parce qu'on met en place vraiment, on transforme une salle, ça devient vraiment un théâtre. Au moment où tu rentres dans la salle des Menuires du Rire, tu oublies complètement que tu es à la montagne, et tu te demandes presque comment on a pu transformer le lieu comme ça, et c'est assez, c'est un voyage quoi. Donc les Menuires du Rire, c'est du 8 au 10 mars. On vous mettra tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Moi j'ai une dernière petite question. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères entre Boudère et Arnaud de Samer? Shifumi. Putain, je t'avais dit que j'étais imbattable. Eh ben écoute, on va finir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Moi aussi je peux te poser des questions gênantes. Vas-y. Alors, qui a été ton pire invité? Ben, j'en ai pas eu beaucoup. Tu as démarré cette émission. Shifumi.
Il sait que j'avais failli depuis tout à l'heure. Voilà. J'aurais dû faire Pierre. Merci Ok, beaucoup c'est en bon. tout cas Florent Père Merci à d'avoir toi. été avec nous sur Buzz de Fou. Et puis on espère que les Menuires du Rire, ça va très très bien se passer. En tout cas, on te le souhaite à toi, à Boudère et à Arnaud de sa mère. Et puis on vous souhaite plein de belles choses. Bah, et merci aussi à dans vous ta aussi. carrière. Plein de bonnes choses à vous aussi. À très très bientôt sur Buzz Salut. de Fou. Merci.